de la production américaine. La Mustang résulte d'une étude de marché révélant que les jeunes s'emballeraient pour une voiture à la fois sportive et abordable. Le projet est lancé en 61 et 3 ans plus tard, la voiture sort avec un énorme succès. Tout concourt à sa réussite. Son esthétique, son prix très concurrentiel, 2368 $ pour le modèle de base, et astuce suprême, la multitude d'options proposées pour son équipement comme pour sa mécanique. Est-ce que c'était plutôt une voiture sportive de haut de gamme ou plutôt une voiture bon marché? C'était moyen, disons que c'était accessible à toutes les bourses, quoi. Je crois que le modèle de base valait 2500 $, et après c'était toutes les options à la carte, direction assistée, air conditionné, boîte automatique, vitre teintée, etc. Chaque année, ils ont fait ce qu'on appelle la trilogie, c'est-à-dire le fastback, qu'on appelle en France berlinette, le hardtop qui est chez nous le coupé, et le convertible qui est le cabriolet. Donc il y avait 3 lignes différentes, tout en gardant quand même le même aspect de base, sauf 3 versions de carrosserie différentes. Et quelles étaient les principales options, indépendamment des carrosseries? Bon, il y avait déjà l'option du gros moteur, il y avait un moteur high performance qui développait 271 chevaux. Boîte automatique, la direction assistée, c'était, disons, les principales options. Il y avait tout un tas de... Quelle valeur maintenant? À l'heure actuelle, il faut compter entre 50 et 80 000 francs, suivant s'il s'agit d'un coupé, fastback ou cabriolet. Disons que le cabriolet est quand même le plus coté. Enfin, ça, c'est pas propre à la Mustang. J'espère que le percepteur, il n'y a pas par choc. Parce que quand je vais le voir, je vais avec la 4L du club. Quand as-tu commencé à rouler en Ford Mustang? 18 ans. Voilà. Avant d'avoir mon permis. Voilà. Bon, faut peut-être pas le dire, si on peut maintenant. Ça, la prescription. C'est déjà plus difficile. Ta première Mustang, quel âge avais-tu quand tu l'as achetée? Je m'en rappelle, ma première Mustang, je l'ai achetée à 18 ans. Et le truc le plus dingue, c'est que je l'ai achetée à une américaine, une vieille dame américaine qui repartait la semaine d'après en Floride pour prendre sa retraite. Et on l'a achetée avec un ami, on avait rassemblé les fonds communs, on l'avait payé 3000 francs et elle nous avait offert le champagne, on n'avait même pas regardé s'il y avait un moteur à l'intérieur de la voiture. C'est un modèle 72, acheté dans une banlieue sud de Paris et on était vraiment très très heureux. C'était ma première voiture. Qu'est-ce qui vous attire dans la Ford Mustang? Au départ, rien du tout, parce que je n'avais pas l'esprit sportif, mais maintenant que j'ai fait connaissance avec le milieu des voitures de forte cylindrée et assez nerveuses, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans cette voiture. C'est effectivement d'abord sa réserve de puissance, qui permet des reprises étonnantes. Moi, je suis toujours étonné qu'avec une boîte automatique à 3 vitesses seulement, je puisse pratiquement démarrer en seconde. Je ne descends jamais en première parce que d'ailleurs, la première, à mon sens, est beaucoup trop brutale pour les passagers. Donc, je roule en seconde et en troisième, dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle pente. Et ça, c'est un agrément. Et le style? Ah, le style me plaît beaucoup. Les premières voitures, à mon sens, ont été les plus réussies, c'est-à-dire celles des années 65-66. Après, le modèle s'est effilé, puis ensuite s'est enflé de nouveau pour donner naissance à des monstres et puis ensuite à des voitures complètement quelconques. Vous êtes prêt à rouler encore Ah, aussi longtemps que je le pourrais. Ça, c'est certain. Ça, je m'en séparerai jamais. C'est rentré dans les mythes comme Mickey, comme le Coca-Cola. C'est vraiment un état d'esprit. C'est devenu vraiment une façon de vivre. Et je pense que quand on y a goûté, on ne peut plus s'en séparer. C'est tout à fait une drogue très saine et très bonne comme le rock'n'roll. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear. Oh, je l'ai acheté dans un état pitoyable, qui approche à l'épave. Avec, elle avait bigné un peu à l'avant, l'aile arrière était complètement écrabouillée, les planchers étaient pourris, on passait au travers, la capote, n'en parlons pas, l'intérieur était pourri pareil. La mécanique tournait, mais elle démarrait à la poussette. Et dessus, ce qui a été fait, enfin, pratiquement tout. 3 ans après, sans commentaire, mais pas sans passion et avec toutes ses économies. We'll return.
qu'elle aime pas, c'est chauffer sur place. Ça, c'est son gros problème. Mais autrement, si tout est bien vérifié, on peut rouler l'âme tranquille. Il n'y a aucun problème pour trouver les pièces détachées. Aussi bien mécanique que carrosserie. On a un atelier dans lequel tous les membres du club peuvent venir bricoler. Bon, on s'est adjoint le concours d'un mécanicien qui a travaillé 25 ans que sur ces voitures-là, qui est là pour donner des conseils, pour aider tout le monde. Bon, puis chaque gars du club qui veut venir bricoler, il n'y a pas de problème. Et ce mécanicien, il roule en Ford Mustang? Ouais, non. Pour le moment, il roule à pied. Mais il a roulé en Ford Mustang. Jean-Pierre, t'as pas encore déculassé la Macquarie? Bah non, je peux pas déculasser, je peux pas être là et là-bas. C'est pas possible. Mustang, c'est une grande famille, mais on fait quand même une distinction entre les 6 cylindres et les V8. Ouais, c'est-à-dire avant tout, une Mustang, c'est surtout une caisse sympa avec un gros V8 bourré de vitamines. De vitamines, le club Mustang n'en manque pas non plus, avec ses 200 membres, dont certains roulent toujours avec leur voiture achetée d'origine. Jackie Letellier est venu plus tard au club, mais tellement séduit qu'il a mis les bouchées doubles. Et à force de fréquenter l'atelier du club et de voir toutes ces Mustangs, eh bien, j'ai un jour craqué en voyant une particulièrement belle, qui était un cabriolet rouge, enfin, donc une image très classique de la Mustang que j'ai pu avoir pendant mon adolescence, c'est-à-dire quand elle est sortie. Et donc j'ai acheté la première, donc, qui est ce très beau cabriolet. Et puis, il y a environ 6 mois, un des autres adhérents du club vendait un fastback, qui était très beau aussi. Et là, j'ai encore craqué. Avec l'aide de mon banquier, j'ai acheté aussi celle-là. On se fait des en Ford Mustang, et bang, on embrasse les platanes must, à gauche, chang, à droite et à gauche, à droite. Est-ce que tu te sens l'âme d'un pilote quand tu es au volant de ta Ford Mustang, de tes Ford Mustang? Pas vraiment, je crois qu'on voudrait bien parce que le moteur, la puissance du moteur aiderait, je crois, à devenir pilote, mais les capacités, la tenue de route et le freinage de la voiture vous ramènent vite à la prudence quand même. C'est plutôt la voiture pour se promener avec le coude à la portière. Ford Mustang, bang, On embrasse les platanes must, à gauche, chang. à droite. Vous voulez en savoir davantage sur la Ford Mustang? Retrouvez-la dans le numéro de janvier de Rétroviseur, où un dossier complet lui est consacré. Vous voulez acheter une voiture ancienne? Comme pour toute voiture, celle-ci doit être immatriculée. Pour un véhicule acheté en France, encore muni de sa carte grise, la procédure sera la même que pour une voiture moderne. Il faudra vous présenter à la préfecture de votre département avec la carte grise barrée et le certificat de cession du véhicule, la demande de certificat d'immatriculation, une attestation de non-gage en cas de changement de département, la feuille de passage dans un centre de contrôle technique, obligatoire pour les véhicules de plus de 5 ans, des justificatifs de votre identité et de votre domicile. Vous devrez également vous acquitter du paiement de votre carte grise. Si votre véhicule vient de l'étranger, il faudra payer le dédouanement et passer devant le service des mines pour une réception à titre isolé. Si cette voiture n'a plus de carte grise et qu'elle est âgée de plus de 25 ans, il existe enfin la formule carte grise de collection dont nous parlerons dans le prochain pare-choc.